Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Tout de suite les titres. Reprise des cours en présentiel à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce sera à partir de lundi prochain. La décision a été prise à l'issue de la réunion du conseil académique. Nous vous donnerons les motivations dans quelques minutes. Le président Macky Sall veut rencontrer tous les candidats à la présidentielle. Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur informe que le chef de l'État va d'abord rencontrer les candidats dont les dossiers ont été validés par le Conseil constitutionnel avant de recevoir le reste qui se sont sentis spoliés de leurs parrains. Ce sera ce lundi en prélude au dialogue pour fixer la date de la présidentielle. Un appel au dialogue que certains candidats ont rejeté. Des membres de la société civile. Également, ces derniers ont organisé un sit-in ce matin pour exiger aussi la tenue de la présidentielle avant le 2 avril prochain. Nous sommes samedi et Mame Seynabou Babou nous propose un portrait. Vous le reconnaissez, c'est bien lui, Abdou Mbow, membre et président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar. Un journaliste peut bien cacher un autre. Vous comprendrez pourquoi. Mame Seynabou Babou a donc revisité son parcours. Avant la fin de cette édition, nous vous proposons également la rubrique article de la semaine. El Hadj Malick Cissé s'arrête sur cette fameuse phrase du chef de l'État qui dit, je cite, « Le 2 avril 2024, je vais quitter mes fonctions. Ma mission se termine à la tête du Sénégal. » Elle a suscité beaucoup de réactions et a figuré en première page de nombreux journaux, tout comme cette sortie de la ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il nous fera donc le point tout à l'heure. Voici donc pour les titres. Le développement, c'est dans quelques instants. Bien le bonsoir, bienvenue. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar rouvre ses portes à partir de lundi prochain. Une décision donc prise à l'issue d'une réunion du conseil académique de l'établissement d'enseignement supérieur. Amadou Alimbaï, recteur de l'UCAD, qui a d'ailleurs présidé cette rencontre, explique que cet arbitrage fait suite à l'examen des conclusions du comité de sécurité élargi. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar va donc reprendre ses enseignements en présentiel à partir du 26 février prochain. Politique à présent. 16 parmi les 19 candidats à la présidentielle regroupés dans le FC25 ont annoncé leur intention de ne pas répondre à l'appel au dialogue du président de la République. Mais dans ce communiqué, il est précisé qu'en prélude à ces concertations, Macky Sall va les recevoir tous. Les candidats dont les dossiers donc, de candidature ont été validés par le Conseil constitutionnel. Le rendez-vous est fixé à 11h au Centre international de conférence Abdou Diouf. Les candidats à la présidentielle recalés par le Conseil constitutionnel auront également un tête-à-tête avec le chef de l'État Macky Sall. Une heure plus tard, c'est le ministre de l'Intérieur qui donne l'information. Maître Sidiki Kaba informe par ailleurs que l'ouverture du dialogue est prévue au même endroit à partir de 16h. Un dialogue qui sera donc présidé par le président de la République. Et la société civile, dont on ferme dit non au dialogue lancé par le président Macky Sall. Ses membres l'ont fait savoir ce matin lors d'un rassemblement, une manifestation organisée par le F24. C'était au terrain HLM Grand Yoff. Cette coalition de la société civile exige la tenue de la présidentielle avant le 2 avril prochain. Suivant les précisions de Aboubacar Benjaloun, il est coordonnateur de F24 France et organisateur de ce rassemblement. Dans une négociation, je n'aurai rien parce que Macky Sall ne décide de rien, la liste elle est déjà établie. D'accord ? On lui demande de valider une date. Le Conseil constitutionnel lui a donné cette faveur et qui est normale parce qu'en tant qu'institution, de nous respecter l'autre institution, à savoir celle du président de la République. C'est au président de donner une date. Mais on a cadré ça. Il faut donner cette date avant le 2 avril pour qu'on puisse qu'on puisse élire son remplaçant et qu'on fasse la passation normalement le 3 avril. Donc pour nous, aller à cette négociation ne veut rien dire. Au contraire, c'est aller dans un piège. Pourquoi ? Parce que le président de la République dit qu'il ne fait pas de distinction entre les candidats qui ont été validés par le Conseil constitutionnel et ceux qui ont été spoliés et en même temps ceux qui veulent y participer. Donc pour nous, on ne peut pas changer la liste. Et comme vous avez pu le voir sur les images, les Sénégalais ont répondu présent à cet appel à manifester. Ils ont également exigé la tenue de la présidentielle avant le 2 avril prochain, suivant le compte rendu signé Alioune Sow.
Drapeau du Sénégal, affiche à l'effigie de certains candidats accompagnés du rythme des vuvuzela. C'est dans cette atmosphère que des citoyens sénégalais, membres de la société civile et hommes politiques se sont rassemblés au terrain des HLM Grand Yoff avec comme slogan « Élection par force ». Pour ces manifestants, Macky Sall a piétiné la démocratie sénégalaise. Nous ne sommes pas d'accord sur le rapport des élections. Parce que franchement, notre président, là, il fait de la dilatoire. Il n'accepte pas des élections. Les élections doivent se dérouler depuis le 25. Mais il a fait des rapports en se basant sur des jeux de tac-tac. Actuellement, nous sommes là pour défendre la démocratie. Nous sommes prêts à défendre la démocratie et nous sommes prêts à aller aux élections. Le chef de l'État a appelé au dialogue politique ce lundi. 16 des 19 candidats disent niet. Pour Ibrahima Bathily, c'est juste de la diversion. C'est quoi d'ailleurs les termes de référence? Parce que les préoccupations ne sont pas les mêmes. Il y en a certains qui sont préoccupés parce que c'est des candidats spoliés. Il y en a d'autres, leur candidature a été rejetée. Il y en a d'autres qui évoquent d'autres causes. Et il y en a pour ceux qui sont intéressés uniquement pour la reprise du processus électoral. Mais ce qui intéresse les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, c'est quoi? C'est qu'on fixe la date des élections. Face à la presse, le président de la République a insisté sur la réconciliation, mais pour notre interlocuteur, la meilleure réconciliation est l'organisation de la présidentielle. Il n'a jamais respecté les Sénégalais. S'il est là depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, alors qu'il n'a pas pu réconcilier les Sénégalais, ce n'est pas en 12 jours qu'il va les réconcilier. Tout ce qu'il peut faire pour réconcilier les Sénégalais, c'est d'organiser les élections à temps, c'est-à-dire d'ici le 2 avril. L'opposition décline l'invitation. Le FC 25, le Front pour la défense de la démocratie et le F24 en première ligne. Pour eux, pas question de dialoguer. Ils réclament juste une date pour la présidentielle. Alioune Sow, et la date de la présidentielle ne peut être fixée sans concertation. C'est ce que le collectif Macky, dans les cœurs, a laissé entendre. Ses membres ont invité donc les candidats à la présidentielle à participer au dialogue lors d'une marche. C'était donc cet après-midi. Des militants et des membres du gouvernement s'étaient donc donné rendez-vous au rond-point Liberté 6, suivant le compte rendu signé Khadija Ndadjoufa. À ces militants venant de partout s'ajoutent certains membres du gouvernement venus accompagner cette marche pacifique organisée par le collectif dénommé Macky dans les cœurs. Alors, juste pour marquer notre soutien, pour manifester notre soutien et dire à tous les Sénégalais d'être derrière le président pour garantir encore une fois un Sénégal prospère et stable. C'est pour fësal sunu cofeel ak sunu engagement auprès du président Macky Sall. ay ndaw réew mi yu gëm Macky Sall gëm son action ci Sénégal ñoo initié démarche bi. Néné Fatoumata Tall, qui était de la partie, réitère son engagement auprès du président Macky Sall. C'est quelqu'un qui mérite d'être soutenu. On peut dire que le Sénégal tout entier rend hommage au président Macky Sall, vu ce qu'il a fait pour le pays en termes de réalisation et à tous les niveaux. Ces citoyens réunis soutiennent le chef de l'État ainsi que ses choix. Ces partisans de Macky Sall appellent tous les candidats à répondre au dialogue initié par le chef de l'État afin de trouver une date à la présidentielle au plus vite. Un sujet donc réalisé par Khadija Ndadjoufa. Parlons à présent de tout à fait autre chose. Du pèlerinage à la Mecque, édition 2024. Le prix est connu, le prix du package donc est fixé à 4 millions de francs CFA. Une information issue du conseil interministériel ou d'un conseil interministériel sur le sujet présidé par le Premier ministre Amadou Ba. Il a par ailleurs été retenu la prolongation du processus d'inscription des pèlerins jusqu'au 15 mars prochain. Une occasion saisie par des voyagistes privés pour émettre leurs doléances. Cheikh Bamba Dioum et compagnie révèle que cette année, l'État a choisi la compagnie nationale et saoudienne, ce qui va chambouler bien sûr leur cahier de charge. A-t-il donc laissé entendre, Cheikh Bamba Dioum, que nous suivons, il est le porte-parole des voyagistes privés. Il s'est trouvé que cette année-ci, l'État a départagé nos pèlerins
entre deux compagnies. La compagnie Flynas 50%, la compagnie Air Sénégal 50%. Mais le problème, c'est quand on nous impose une autre compagnie, alors que nous avons d'habitude les compagnies régulières qui quand même nous offrent, nous donnent des offres beaucoup plus intéressantes par rapport au prix. Le prix de Flynas et de Air Sénégal avoisine les 1,4 million, alors qu'avec les vols réguliers, on peut les avoir en moyenne à 1 million, 1,1 million. Ça fait partie donc de nos doléances. Alors toujours par rapport à nos doléances, et par rapport à notre compagnie aérienne, nous leur demandons, si possible, d'essayer de se conformer, n'est-ce pas, au calendrier saoudien. Le calendrier saoudien par rapport aux hôtels. Le nombre de pèlerins prévus cette année est toujours le même que l'année dernière, 12 860, dont 1 860 pour l'État et 11 000 pour le privé. Bon, disons, les dates de départ sont fixées à partir du 27 mai, entre le 27 mai et le 6 mai pour les deux compagnies. Disons que par rapport en tout cas à ce Conseil des ministres, nous sommes quand même satisfaits par rapport à une de nos demandes qui était donc la prolongation du délai d'inscription, qui est, disons, prolongé jusqu'au 15 mars. Parlons de la météo avec ce temps peu clément pour les mareyeurs, venteux et poussiéreux ces derniers jours. Une météo qui n'est pas favorable à la pêche. Pire, le poisson devient rare, ce qui impacte son prix qui augmente. Suivant les détails dans ce reportage signé Ndeyante Diop. Un temps poussiéreux avec beaucoup de vent enveloppe Dakar et hante le sommeil des pêcheurs et mareyeurs. Actuellement, le poisson se fait de plus en plus rare. Thioro Senghor, vendeuse de poissons, subit déjà les conséquences mais reste optimiste. Il y a trop de vent et de poussière, mais ce n'est pas grave, ça va passer. Les poissons deviennent rares et les prix grimpent. Le kilo de yark qui coûte en temps normal 500 francs est à 6 000 francs actuellement. Maïmouna Ndiaye est la présidente des femmes du marché de Soumbédioune. Elle est en chômage technique ces jours-ci. Pendant ce temps, on ne fait rien. Les poissons deviennent de plus en plus rares. C'est pour cela qu'on ne travaille pas. Les mareyeurs ne partent pas en mer à cause du vent. Les prix des poissons ne sont pas fixes et grimpent pendant cette période, selon Ibrahim, vendeur de poissons. Les prix ne sont pas fixes, ça dépend seulement du prix d'achat. Par exemple, si tu achètes le poisson à 500, tu peux le revendre à 700 ou 800 francs. Depuis quelque temps, la capitale devient nuageuse avec beaucoup de poussière. Pendant ce temps, les pêcheurs font face à d'énormes difficultés à cause de la rareté du poisson. Nous restons dans ce secteur pour nous rendre à Tengado Crustacés. C'est au marché Soumbédioune. Omar y expose ses fruits de mer. Les aléas de la ville ont poussé à quitter l'école un peu plus tôt. Ce qu'il refuse, c'est surtout de rester sans activité. Ses principaux clients sont des Sénégalais qui raffolent notamment des crustacés. Suivant le reportage signé Mamadou Dia. Et tout ça, vacances, Entre l'école et Soumbédioune, il finit par choisir le marché et le commerce de crustacés. Il le tient de sa famille. Je venais ici pour aider ma famille. Mais à un moment donné, les aléas de la vie m'ont poussé à abandonner les études et je suis resté ici. Omar dit Tengado Crustacés expose aux clients des caisses de toutes sortes de fruits de mer. Gambas, langouste, calamar, moule, pince, crabe, coquillage et tout ça quoi. Tout sauf croiser les bras. Le jeune homme veut subvenir à ses besoins. Des fruits de mer conservés et commercialisés aussi au marché Kermel. Des produits provenant de la petite et grande côte. Oumar Sall s'y active. Les produits viennent de Kayar, Saint-Louis, Mbour, Ziguinchor et même de la Gambie. Je les conserve ici dans des congélateurs. Les prix varient.
selon le fruit de mer. Le kilogramme de gambas est à 9500 francs et la moitié à 4500. La crevette coûte 3000 francs le kilogramme. Une activité florissante, selon Oumar Sall. Parlons à présent du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. C'était ce matin à Abuja, au Nigeria. À l'issue, les dirigeants des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de lever une partie des sanctions contre le Niger avec effet immédiat. Une annonce du président de la commission de l'organisation régionale. Des sanctions avaient été imposées à Niamey après la prise du pouvoir d'un régime militaire qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum en juillet. Les frontières et l'espace aérien seront notamment rouverts, a-t-il été précisé au terme de ce sommet extraordinaire. Et nous allons vous proposer un portrait, celui d'un parlementaire. Il se nomme Abdou et a commencé en politique très jeune aux côtés de feu Mbaye Jacques Diop, journaliste de formation, aujourd'hui président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Abdou en est à son 3e mandat de député. Le portrait signé Mame Seynabou Babou. Issu d'une famille modeste avec un père cordonnier et une mère ménagère, le natif de la région de Thiès a consacré son enfance entre les études et le travail qu'il faisait pour aider ses parents. J'ai eu une enfance heureuse parce que j'étais partagé entre l'école et l'atelier de mon papa. Pendant l'année scolaire, j'étais à l'école. Et pendant les vacances, j'étais à l'atelier de mon papa en train de faire des chaussures. Mais malgré ce que je faisais pendant l'enfant, j'étais quand même un brillant élève. J'étais tout le temps premier de ma classe. Donc j'étais un enfant très heureux, épanoui, qui n'avait pas des parents qui avaient beaucoup de moyens. Mais pour moi, l'épanouissement, c'est pas parce qu'on a des moyens. Non. Le président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle pouvait bâtir sa carrière dans la sphère médiatique en tant que journaliste de profession, mais son engagement patriotique l'a mené à la politique. Je suis journaliste de formation, j'ai eu même à exercer quand même, j'ai travaillé à la RMD, la région municipale de Dakar, où Souleymane Niang, actuel journaliste qui est à la TFM, était mon patron. J'ai travaillé aussi après là-bas au niveau d'un projet du FNUAP, Fonds des Nations Unies pour la Population, le PPJ, où j'étais le chargé de communication pendant 2 ans, qui travaillait. C'est un projet qui travaillait dans la santé de la reproduction des jeunes. Du Parti pour le progrès et la citoyenneté à l'Alliance pour la République en passant par le Parti démocratique sénégalais, le porte-parole adjoint de l'APR a tricoté son parcours politique en 3 couleurs. Son compagnonnage avec le président Macky Sall date de 2007. Quand Macky Sall a été élu président de l'Assemblée nationale, il m'a appelé à ses côtés comme chargé de mission dans son cabinet. Et quand il y a eu des problèmes entre lui et le président Wade à l'époque, il a quitté l'Assemblée nationale, il a quitté le PDS et moi personnellement j'avais pris la décision aussi de démissionner du PDS et de démissionner de l'Assemblée nationale. Donc on a commencé notre aventure que vous connaissez, c'est-à-dire l'Alliance pour la République. Formé et initié par Feu Mbaye Jacques Diop, Abdou a préféré suivre le parcours de son mentor en se consacrant exclusivement à l'expérience parlementaire où il a eu à occuper d'importants postes de responsabilité. Déjà ma première année en 2012, j'étais secrétaire élu et dès 2013, j'ai été vice-président de l'Assemblée nationale, 3e vice-président de l'Assemblée nationale. Donc je peux dire que j'ai été le plus jeune vice-président de l'Assemblée nationale de l'histoire. Et après 3e vice-président, 3 ans après, j'ai été président de la Commission des affaires étrangères. L'année suivante, j'ai été premier vice-président de l'Assemblée nationale pendant 4 ans. Ensuite, j'ai occupé le poste de président de la Commission des lois.
Et après, j'ai atterri au niveau de la présidence du groupe de la majorité. Il pouvait intégrer le gouvernement, mais l'auteur du livre itinéraire dont député au cœur de la République trouve son épanouissement en portant la parole de la population au sein de l'hémicycle. Ce Thiessois n'a pas oublié son origine car il trouve du plaisir à jouer au football tous les week-ends à Thiès avec ses amis d'enfance. À présent, on parle de la rubrique article de la semaine. Le 2 avril prochain, je vais quitter mes fonctions. Ma mission se termine à la tête du Sénégal. L'une des phrases marquantes du chef de l'État Macky Sall lors de l'interview qu'il a ainsi accordée à la presse nationale. Une phrase relayée par des journaux parus hier. Beaucoup de sujets ont été abordés au cours de cet entretien. Mais avant, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Aïssata Tall Sall a elle aussi fait face donc à la presse au menu de l'actualité. Au menu, l'actualité judiciaire avec la vague de libération de détenus dits politiques. Le point, c'est avec El Hadj Malick Cissé. Les journaux parus vendredi ont largement revenu sur le face-à-face entre le président Macky Sall et la presse nationale, dont ITV. L'observateur précise que Macky Sall a fait d'importantes précisions sur la fin de son mandat, la nouvelle date de l'élection présidentielle et les conditions de la concertation nationale qui démarre ce lundi. Le président rassure le pays, titre le quotidien national Le Soleil. L'astre de Anne illustre sa une d'une photo montrant Macky Sall visiblement détendu. Les juges du Conseil constitutionnel, en invalidant le report de la présidentielle, avaient demandé aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour la tenue du scrutin dans les meilleurs délais possibles. L'entretien du président Macky Sall avec les médias était donc attendu autour de cette question. Walf Quotidien estime qu'il reste toujours dans le dilatoire. Attendu sur la date précise de la tenue de l'élection présidentielle, le président de la République verse dans le clair-obscur, écrit ce journal. Le chef de l'État est revenu au cours de cet entretien sur les questions brûlantes de l'heure. Si certaines ont trouvé des réponses claires, nettes et précises, d'autres n'ont pu trouver que quelques débuts de réponses, ajoute le quotidien Enquête. Il a par exemple tranché, selon Vox Populi, la question de la fin de son mandat en assurant le 2 avril 2024 « Je vais quitter mes fonctions, ma mission se termine à la tête du Sénégal ». Le journal Le Quotidien rebondit sur cette assurance donnée par Macky Sall, non sans relever qu'il laisse le dialogue décider de la date de l'élection et du nombre de candidats. La date du scrutin est suspendue au dialogue de Macky Sall, souligne Tribune à sa une. Macky entretient le flou, renchérit Bessuit le jour, critique résumant la question en affichant ni date ni délai. Le point de vue du quotidien L'Info est que le président Sall souffle le chaud et le froid. Le chroniqueur du journal note que le chef de l'État maîtrise à merveille l'art de maintenir le suspense, souffler le chaud et le froid, jouer à se faire peur et à faire peur à ses concitoyens. Mardi, plusieurs quotidiens annoncent que Rose Wardini, l'une des 20 candidats retenus pour cette élection présidentielle, a finalement décidé de jeter l'éponge. Une décision liée à ses déboires judiciaires sur sa supposée double nationalité, explique Sud Quotidien. Les soupçons autour de la double nationalité supposée de la présidente du mouvement Sénégal Nouveau avaient conduit la division des investigations criminelles a convoqué Rose Wardini pour l'entendre le 2 février dernier. Elle a animé une conférence de presse lundi pour annoncer le retrait de sa candidature et promettre que le jour finira par se lever très bientôt sur cette affaire, rapporte le quotidien L'Info. Rose Wardini entend mettre à la disposition du juge toutes les preuves de la renonciation à sa nationalité française, attestant de la sincérité de sa déclaration sur l'honneur. Cette semaine, les journaux ont également mis en exergue les explications d'Aïssata Tall Sall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur la vague de libération de détenus. Le ministre de la Justice a annoncé lors d'une conférence de presse mardi que plus de 500 détenus avaient obtenu la liberté provisoire, soit 344 détenus déjà libérés et 272 autres qui vont suivre dans les jours à venir, selon le quotidien national Le Soleil. Ces libérations massives traduisent la volonté de l'État de baisser la tension politique.
Les dossiers des personnes concernées ont été examinés au cas par cas par les procureurs avant leur libération, note l'Observateur en relayant les propos d'Aïssata Tall Sall, ministre de la Justice. Ces libérations, c'est pour désengorger les prisons et lutter contre les longues détentions, insiste le garde des Sceaux, ministre de la Justice, cité par le quotidien Bës Bi Le Jour. Mon confrère note que c'est le suspense s'agissant de l'élargissement des opposants Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Et c'est donc cet élément qui marque le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, prenez bien soin de vous.